Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans une aventure incroyable, notre stage qu'on a fait en Espagne. Bienvenue sur la Costa Brava. Pendant 7 jours, j'ai réuni 25 d'entre vous pour partager la même passion, le vélo. Allez, c'est parti! Des routes parfaites, du soleil, des défis et une ambiance de folie. Du dépassement, du partage, une expérience unique. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi. Ce stage, je l'ai organisé avec Samir, plus connu sous le nom de Iron Sam. Quentin était lui aussi de la partie, mais lui, je crois que je n'ai plus besoin de le présenter. Alors, du 22 février au 1er mars, on a réuni 25 d'entre vous, des passionnés de vélo qui nous sont venus jusqu'en Espagne pour partager une semaine de vélo sur la Costa Brava. La Costa Brava, c'est l'endroit rêvé pour tous les cyclistes. C'est un terrain de jeu idéal avec ses belles routes, son dénivelé varié et bien sûr un climat ensoleillé. On était à Lloret de Mar, un véritable paradis pour les passionnés de vélo avec des parcours parfaits pour l'entraînement tout en profitant des paysages magnifiques. Et pour encadrer tout ce petit monde, nous avons deux coachs, Louis et Simon, qui étaient là pour partager leurs connaissances, leurs expériences de vélo, tout en garantissant la sécurité de tout le monde. C'est officiellement le premier jour du stage. Nous sommes le 22 mars et tous nos stagiaires vont arriver. Pour cela, on leur a donné rendez-vous directement à l'hôtel. Une fois que tout le monde est arrivé, on démarre avec un petit briefing de bienvenue, présentation de la semaine, des différentes commodités et des grandes lignes du programme. Ceux qui ont pu déjà voir leur chambre, c'est magnifique. Après ça, direction le local à vélo pour installer toutes les montures. Un espace sécurisé spécialement réservé pour nous, vraiment hyper pratique. On en profite aussi pour offrir à chaque stagiaire un petit pack de nutrition Oversteam. La marque nous accompagne sur ce stage et chaque jour, les participants pourront tester et découvrir toute leur gamme de produits. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez tester, j'ai un code promo de moins 15% sur tout le site avec le code QN15-OV. Après notre première nuit à l'hôtel, nous pouvons découvrir le buffet du petit déjeuner et c'était juste incroyable. Il y a tellement de choix, de quoi faire le plein d'énergie chaque matin. À la base, on devait partir rouler dès le matin, mais le ciel était bien gris et menaçait de pleuvoir. Du coup, on a décidé exceptionnellement de décaler la sortie à l'après-midi et clairement c'était la meilleure décision. On a pu profiter pleinement du soleil et éviter la pluie. Au programme pour cette première sortie, une petite mise en jambe de 60 km. Nous avons divisé nos 25 stagiaires en deux groupes. D'abord le groupe A, le groupe le plus rapide, et le groupe B avec un rythme un peu plus tranquille. La répartition en groupes de niveau, c'était vraiment un élément clé pour que chacun puisse profiter pleinement du stage. Pour cela, on a défini les groupes en amont en se basant sur des questions posées lors de l'inscription, notamment sur la FTP et le nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Mais bien sûr, rien n'était figé. Nos groupes restent flexibles, permettant à chacun d'adapter son effort en fonction de la forme du jour. Certains participants ont roulé en groupe A sur certaines sorties pour se challenger et d'autres ont préféré passer en groupe B pour récupérer et profiter pleinement du paysage. L'objectif, c'est que tout le monde trouve son rythme et prenne du plaisir sur le vélo, peu importe son niveau. Nous avons ensuite terminé la sortie avec un petit débriefing, de quoi faire le point sur la sortie et préparer la suite du stage. Aujourd'hui, je ne vais pas rouler, car pour des raisons logistiques, Quentin, Samir et moi-même devons chacun sacrifier une journée de stage pour conduire la voiture suiveuse et permettre à notre cadreur de capturer de belles images. Et puis avoir une voiture d'assistance, c'est un vrai plus. On peut y stocker de l'eau, des vestes, une pompe, bref, tout ce qui peut être utile aux cyclistes pendant la sortie. Allez, c'est parti, bonne balade! Donc aujourd'hui, c'est le groupe A que je vais suivre qui part pour une longue sortie de plus de 100 km avec une ascension, celui du col des Anges. Et d'ailleurs, dans ce col, les stagiaires ils vont pouvoir réaliser deux tests de puissance, un effort de 3 minutes et un effort de 12 minutes. Ces tests, ils sont super utiles pour déterminer la puissance critique. Bien sûr, personne n'est obligé de le faire, mais c'est toujours sympa de jouer le jeu et de tout donner sur cette montée. D'ailleurs, même dans le groupe B, ils vont réaliser ces deux tests de puissance. Et c'était trop chouette parce que le soir, tout le monde était hyper curieux de comparer ses résultats. Chacun voulait voir où il se situait et comment interpréter ses performances. C'était donc le moment parfait pour que Louis anime un petit séminaire sur les zones d'entraînement. L'objectif, c'est d'aider chacun à mieux structurer ses séances en fonction de ses propres capacités. Il en a aussi profité pour accompagner les stagiaires dans le calcul de leur puissance critique, un indicateur clé pour progresser efficacement. Une super occasion d'apprendre et d'échanger sur l'entraînement dans une ambiance studieuse mais détendue.
Et je fais une petite pause durant ce stage pour remercier Bicycle car c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bicycle, c'est une plateforme de vente en ligne à la fois sur un site internet et aussi une application. Sur cette plateforme, vous pouvez retrouver tout un tas de matos à vendre et si vous souhaitez aussi également vendre votre matos, vous pouvez à la fois vendre votre vélo mais aussi tous les équipements qui tournent autour du vélo. Le gros avantage de Bicycle, c'est que c'est une plateforme à l'international, donc le potentiel de trouver un acheteur est vraiment démultiplié. De mon côté, vous le savez, maintenant que je suis ambassadrice Van Rissel, je vais mettre mon vélo à vendre sur Bicycle. La première étape, c'est de bien photographier ton vélo. Plus tes photos sont claires et détaillées, plus tu as de chances de le vendre rapidement. Pense à le capturer sous plusieurs angles, de face, de côté, la transmission et surtout n'hésite pas à montrer directement les petits défauts ou rayures s'il y en a. Ça évite les mauvaises surprises et ça inspire confiance aux acheteurs. Ensuite, ouvre l'application et recherche ton modèle de vélo. L'application va automatiquement remplir les infos de base, marque, gamme, caractéristiques, c'est un vrai gain de temps. Puis tu peux personnaliser ton annonce en précisant la date d'achat, la taille, la couleur et toutes les autres infos utiles. Plus l'annonce est complète, plus elle attire les acheteurs. Choisis ensuite l'état de ton vélo, l'honnêteté est clairement la clé pour éviter tout souci lors de la vente. Puis il est temps de fixer ton prix. L'application t'aide en te proposant une fourchette de prix basée sur les vélos similaires déjà en vente. Ça te permet de mettre un prix juste et d'optimiser tes chances de le vendre rapidement. Petit bonus car tu peux utiliser le code NoémieXQuentin pour économiser 30% sur les frais de protection du vendeur. Maintenant ton annonce elle est prête et en ligne. L'énorme avantage de Bicycle c'est que la plateforme est dispo dans plusieurs pays donc tu as plus d'acheteurs potentiel et une vente plus rapide. Donc encore une fois, je remercie Bicycle de me soutenir et si vous voulez acheter mon Trek Madone, le lien est en description. Après la grosse sortie de la veille, aujourd'hui c'est Coffee Ride. Alors direction Tossa des Mares à 10 km des Lieuret des Mares. Un trajet magnifique le long de la corniche avec pas mal de dénivelé, mais qu'on parcourt tous ensemble dans une ambiance détendue. Une fois arrivé, on se trouve une grande terrasse face à la mer, parfaite pour accueillir notre groupe de 30 personnes. Un vrai moment de convivialité où tout le monde profite d'un bon café et d'une pause bien méritée avant de repartir sur le vélo. C'est clairement le genre de sortie que j'adore. C'est super chill, dans une ambiance décontractée et surtout c'est un moment pour profiter du vélo sans pression. Franchement, c'est trop cool de pouvoir faire ça avec tout le monde. Ces moments-là font vraiment partie des meilleures expériences à vélo. Et pour ceux qui étaient un peu plus fatigués, ils sont rentrés directement à l'hôtel, mais pour les autres, on a ajouté une petite rallonge à la sortie, un dernier effort pour profiter encore un peu plus du paysage et des bonnes sensations. Et franchement, c'est toujours un plaisir de pouvoir rouler avec ceux qui en ont encore sous le pied. Aujourd'hui, on attaque très fort avec une séance PMA et ça ne rigole pas du tout. Je pars donc avec le groupe B pour une belle montée de 5 km à 6% de moyenne. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser 8 séries de 1 minute à bloc, avec 1 minute de récupération entre chaque série, puis une pause de 5 minutes avant de repartir de nouveau pour 8 séries de 45 secondes à bloc avec 45 secondes de récupération. Mais avant d'arriver dans cette côte-là, on va commencer par un petit échauffement tranquille le long de la corniche, histoire de bien préparer le corps avant de se lancer dans le vif du sujet. Et une fois arrivé au pied de la montée, c'est le moment de démarrer les premières séries. Quentin m'avait donné un objectif de 300 watts, mais une fois dans le dur, je décide de me caler à 280 watts. J'ai pas réussi à être régulière sur toutes mes séries et surtout lorsque la pente de la côte commençait à se réduire, mais je me suis vraiment donnée à 100%. C'est vraiment typiquement le genre de sortie où tu sens que ça travaille et ça fait du bien de pousser un petit peu ses limites. Et ce qui était super, c'est que tout le monde a vraiment donné son maximum. Tout le monde était à bloc pour les exercices et l'ambiance était juste incroyable. C'était mes premiers exos PMA de toute ma vie et c'est pas rigolo. Enfin, c'est sympa mais qu'est-ce que c'est dur. Et puis les séries de 45, bah pareil quoi, j'aurais dû beaucoup plus redescendre. Je me suis mal estimée, mais c'était chouette. Pour moi, j'espère qu'avec ça, je progresserai. Et au final, on est rentré avec une belle sortie de près de 80 km avec 1300 de dénivelé. L'après-midi, avec Samir, on en profite pour aller un petit peu flâner et faire du shopping à Gérone. Pendant ce temps-là, certains stagiaires à l'hôtel profitent de leur temps libre pour nettoyer leur vélo. À l'hôtel, ils disposent d'une petite salle dédiée à ça et c'est vraiment hyper pratique. Pour ce 6e jour et avant-dernier jour du stage, nous avons prévu une longue sortie d'endurance. 150 km pour le groupe A et 110 km pour le groupe B. Je serai accompagnée de Quentin pour superviser le groupe B avec Samir au volant de la voiture suiveuse. Et le départ, il va se faire tranquillement, on va rouler en groupe, passer des relais, il fait beau et c'est vraiment agréable. Mais peu après, au milieu de la sortie, on va avoir une sacrée surprise que nous n'avions pas du tout repérée avant de partir. On se retrouve face à une montée de 3 km à 8% de moyenne, avec notamment une rampe de 700 mètres à plus de 17%.
c'est un véritable défi pour tout le monde. Mais honnêtement, ça va exploser de partout. Certains zigzaguent sur la route, d'autres portent leur vélo. Moi, je mets toute la force que j'ai sur mes pédales, mais je vois du 18, 19, 20% sur mon compteur et je me dis que je vais jamais réussir à aller jusqu'en haut. Mais après de longues minutes d'effort et quelques petites randonnées à pied pour certains, on finit par tous atteindre le sommet. Même si certains, je pense, nous ont détestés sur le moment, au final, on ne peut pas s'empêcher d'en rire en repensant à ce bourbier. Et une fois cette épreuve passée, le reste de la sortie semble encore plus simple, surtout que la majorité du trajet est descendant. Sachant que c'est la dernière grosse sortie du stage, je profite pleinement de ces kilomètres avec mon petit groupe. C'est incroyable de vivre ces moments ensemble, de partager notre passion sur le vélo, de se raconter nos récits et de discuter de nos prochains objectifs. C'est clairement pour toutes ces raisons-là que j'avais vraiment envie d'être à l'initiative et d'organiser ce type de stage pour être avec vous et de partager tous ensemble notre passion pour le vélo. Nous sommes vendredi et c'est la dernière sortie, donc on part pour une petite boucle de 60 km. Et aujourd'hui, il n'y a pas de groupe de niveau, on se sépare seulement en 2 wagons et on se donne rendez-vous au 20e kilomètre car aujourd'hui, c'est le jour des règlements de compte. On avait repéré une super ligne droite peu fréquentée en bord d'autoroute et c'est ici que la guerre des sprints va avoir lieu. À chaque tour, par 2 ou 3, avec ou sans poisson pilote, on va s'affronter dans des sprints épiques et moi, mon adversaire du jour, ce sera Lou et on va voir qui sera la plus rapide. Au début, on était parti dans l'optique d'en faire qu'un. On a en poisson pilote Quentin et Florian, son copain, mais finalement, elle va clairement me battre à pleine couture, donc on va décider d'en faire un deuxième, mais encore une fois, c'est elle qui va gagner. Moi, j'avoue que je me rends compte que je suis pas très à l'aise à sprinter, donc on va en faire un troisième pendant lequel Lou va vraiment regarder comment je me débrouille pour pouvoir me donner des petits conseils. Et après ces sprints-là, on a repris notre parcours, on a fini notre race dans la joie et la bonne humeur, tout en profitant de ces derniers kilomètres partagés tous ensemble. Et le soir, Louis anime son 3e séminaire, cette fois sur la physiologie de l'effort. Il nous a donc fait une introduction sur la réponse cardiaque, les lactates et tout ce qui touche à l'effort physique, un super moment instructif. Mais c'est aussi le moment que j'attendais le plus qui va arriver, la tombola. On a réuni avec Quentin et Samir quelques lots sympas à faire gagner aux stagiaires sous forme de tirage au sort. Il y avait de quoi repartir avec de superbes surprises. Et après ça, c'était le moment de débriefer de la semaine, discuter des différentes sorties, prendre les retours des stagiaires et clôturer cette super semaine tous ensemble. Je profite de cette vidéo pour vous dire que les préinscriptions pour le stage en 2026 sont déjà ouvertes. Donc si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez participer à l'aventure l'année prochaine, c'est possible et vous pouvez dès maintenant vous préinscrire sur notre site Ride Experience et le lien est en description. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce stage incroyable en Espagne. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit aperçu de l'aventure et de la super ambiance qu'on a vécue. Un grand merci à tous les stagiaires pour leur énergie et leur enthousiasme. Si vous aussi vous voulez vivre des moments comme ça, n'hésitez pas à vous préinscrire pour le prochain stage. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à vélo.